Salut à tous les amis, c'est Joverclock. On va se retrouver aujourd'hui pour parler un petit peu du flash de BIOS de nos cartes mères. Alors on va surtout décortiquer un petit peu les raisons d'un flashage du firmware ou encore des différentes techniques pour mener à bien notre mission. Alors pourquoi flasher son BIOS? Il y a surtout deux grandes problématiques qui vont se poser. Alors dans un cas, les personnes voulant profiter des dernières évolutions de leur matériel, alors, par exemple les dernières fonctionnalités, ou encore tout simplement le support de nouveaux CPU. On va prendre par exemple les derniers en date, les Intel Xeon sur les Broadwell EP, qui sont les tout nouveaux CPU qui viennent de sortir, qui sont plus destinés au monde professionnel. Qui sont compatibles avec les plateformes 2011 V3, donc le X99 si vous préférez. Donc voilà, il va falloir passer par une mise à jour pour profiter un petit peu de ces nouveaux processeurs si vous avez une de ces cartes mères. Dans un autre cas, on peut aussi avoir les personnes qui ont rencontré un souci avec leur BIOS actuel. Alors ça peut arriver pour tout un tas de problématiques, un flash qui aurait raté, pas mal de petites choses comme ça. Et voilà, il va donc falloir passer par le flash. Alors il y a une règle qui dit, c'est la petite formule magique dans l'informatique, il y en a énormément, qui dit si tout marche bien, ne flash pas. C'est assez vrai en soi, puisque de toute façon si vous êtes par exemple un gamer, que vous avez simplement envie de jouer, si tout fonctionne bien, inutile d'aller chercher des nouvelles fonctionnalités qui vous ne serviront pas beaucoup. Là c'est plus réservé, on va dire, aux geeks qui veulent avoir les dernières petites choses qui sortent, etc. et être vraiment à la pointe de leur matos. Dans ce cas là, on n'aura pas le choix, il va falloir flasher et on va voir comment justement éviter certaines problématiques. Alors il y a deux méthodes pour flasher son BIOS qui sont assez distinctes. Il y a donc le flash via Windows, via votre OS, via les suites logicielles tout simplement, comme iSuite par exemple chez Asus, Live Update chez MSI par exemple. Chaque marque a sa petite suite qui vont vous permettre tout simplement de passer via votre bureau, de flasher votre BIOS, votre firmware, et de pas avoir de galère particulière. On va dire que ça c'est plus réservé aux personnes qui se prennent pas trop la tête. Vous avez votre suite logicielle, vous faites votre truc dessus, ça se passe bien, il n'y a pas de souci. Alors si ça se passe bien, effectivement il n'y aura pas de problème, mais si ça se passe mal, ça va être assez problématique. Je vais vous dire pourquoi ça pourrait se passer mal en passant via votre OS, via Windows. Tout simplement pour des raisons qui sont assez banales, mais qui peuvent arriver. Vous pouvez très bien avoir une coupure de courant, vous pouvez très bien avoir je sais pas, un overclocking par exemple qui est pas très stable et qui lâche à ce moment là, un plantage quelconque, il n'y a pas besoin d'avoir de différentes raisons, vous pouvez les deviner par vous-même. Bref, tout ce qui ferait que la machine plante mettrait à mal votre firmware, votre flash, et pourrait rendre inopérant votre BIOS. Alors je vous dis rendre inopérant puisque maintenant il y a un petit peu plus de sécurité. Par exemple, lorsque vous allez flasher votre BIOS, tout simplement vous allez avoir lorsque le flash se fait, si vous voulez, lorsque la mise à jour se fait, pour être un petit peu plus clair, la nouvelle version va l'ancienne version du moins va être stockée jusqu'à temps que la nouvelle version soit complète et vienne la remplacer. Donc ça c'est une petite sécurité, mais certaines l'ont pas, et du coup vous allez tout simplement, si ça foire, probablement briquer, donc le terme qu'on utilise, vous allez tout simplement casser votre BIOS, si vous voulez, pour faire simple, et ça va être assez problématique. Alors après on verra justement les petites solutions pour essayer de se rattraper, mais en tout cas c'est pour ça que je vous déconseille Windows, tout simplement parce que vous pouvez avoir des soucis d'instabilité de votre machine, et du coup perdre la fonctionnalité de votre carte mère, la renvoyer en SAV, etc. Alors la deuxième méthode pour flasher son BIOS est beaucoup plus sécurisante et beaucoup plus simple, c'est de passer par le BIOS de sa carte mère. Alors lorsque vous allez tomber sur le BIOS de votre carte mère, vous allez avoir, peu importe le constructeur, un utilitaire qui vous permet de flasher ce BIOS. Alors, on va citer par exemple le M-Flash chez MSI, le Flash Utility chez Asus, etc. Chaque constructeur va l'avoir, vous inquiétez pas, et elle va vous permettre justement de flasher dans de bonnes conditions et de ne pas avoir de soucis de stabilité qu'on a vu un petit peu auparavant via l'OS. Comment ça va se passer? On va le voir ensemble, c'est très simple. Vous allez donc aller dans un premier temps sur le site du constructeur que vous aviez. Moi chez MSI, on va choisir par exemple le modèle de votre carte mère. En l'occurrence, moi j'ai une Z97 sur ce PC là. J'irai chercher tout simplement le dernier BIOS en question, donc là pour moi le 1D, qui va tout simplement être le dernier en date avec les dernières fonctionnalités, etc. Donc voilà, ça c'est assez simple. Vous allez sur chaque site de constructeur et vous allez taper tout simplement la référence de votre carte mère, et vous allez tomber sur un espace de support qui va vous donner les derniers BIOS en question. Alors comment flasher via le BIOS? C'est très très simple. Il va simplement falloir utiliser un support de stockage externe de type clé USB, tout simplement, disque dur externe si vous voulez, CD, etc. Tous les supports de stockage externe tout simplement, et
il va falloir dans un premier temps mettre la petite image que vous avez récupérée, donc le BIOS en question, sur par exemple votre clé USB, et ça va s'arrêter là. Alors avant il fallait formater en FAT32 etc, plein de petites choses. Maintenant c'est même plus le cas. Vous prenez tout simplement votre BIOS, vous le posez sur votre clé USB, vous allumez vous rentrez dans votre BIOS tout simplement, et vous avez simplement à utiliser le M-Flash. Vous allez cliquer dessus, vous allez avoir une petite procédure qui va lancer le flash, et ça va s'arrêter là. Donc c'est très simple et c'est beaucoup plus sécurisant, puisque comme on l'a dit auparavant, vous n'allez pas avoir tous les problèmes d'instabilité, tous les problèmes qui pourraient corrompre finalement votre ancien BIOS. Alors il y a aussi d'autres techniques qui sont intéressantes en passant par le BIOS. Certains constructeurs comme ASRock par exemple permettent de flasher via internet, c'est-à-dire du moment que vous avez votre carte mère qui est connectée au réseau via le RJ45, vous allez tout simplement ne rien avoir à faire. Vous allez cliquer sur un bouton, ça va vous lancer automatiquement la mise à jour de votre BIOS, et voilà, c'est très simple. Il va prendre le dernier en date tout simplement via le site du constructeur, et ça voilà, c'est une très bonne chose. Chez Asus et Gigabyte vous avez aussi la possibilité de flasher sans carte mère, ça va être compliqué, mais sans processeur et sans RAM. Donc là ça peut vous paraître un petit peu bizarre, mais il suffit, comme on l'a expliqué en début de vidéo, de ne pas avoir la nouvelle génération de processeurs et de vouloir l'acheter tout simplement. Voilà, vous avez tout simplement à mettre le BIOS sur votre clé USB. Vous allez avoir un port spécifique qui sera indiqué sur votre carte mère, et vous avez un petit bouton, généralement chez Asus vous avez un petit bouton sur la droite qui va vous permettre tout simplement de flasher votre carte mère via la clé USB sans même avoir à aller dans le BIOS. Donc voilà, c'est des choses qui sont très agréables et qui sont très pratiques tout simplement, et voilà, sans avoir de soucis, sans se poser la question est-ce que je vais corrompre mon BIOS à cause d'une instabilité. Donc voilà pourquoi à mon goût il est nécessaire de le faire par le BIOS. C'est des petites choses qui sont communs dans l'informatique. On passe souvent par le BIOS pour l'overclocking, et le flash c'est la même chose, on passe par le BIOS pour faire son flash. Prenez cette habitude et faites-le, vous serez déjà beaucoup plus tranquille lorsque vous allez faire cette opération. Alors les petites techniques de la galère si vous avez briqué votre BIOS. Alors sachez simplement que certaines cartes mères, je dis bien certaines, c'est à vous de vous renseigner sur le modèle, possèdent un dual BIOS, c'est à dire que vous allez avoir un petit switch qui va vous permettre de passer du BIOS 1 au BIOS 2, un petit peu comme certains GPU. Donc voilà, si vous avez par exemple briqué votre premier BIOS, vous aurez peut-être la chance de passer sur le deuxième et ensuite de faire une technique pour récupérer le premier. Donc ça c'est une solution. La deuxième, on va parler de l'EEPROM. Donc l'EEPROM c'est la puce qui tout simplement contient votre BIOS. Alors il y a des chances que cette puce ne soit pas soudée. Si elle n'est pas soudée, vous avez la possibilité de la désolidariser de son socle. En fait c'est une puce qui a 8 pins, qui a 8 petites pattes si vous voulez, qui va vous permettre tout simplement de la désolidariser et de la remplacer. Alors ça s'achète sur eBay par exemple, ou sur certains sites russes, polonais ou chinois aussi d'ailleurs, ou via eBay tout simplement, et vous permettre d'acheter la dernière version en date et du coup de la remplacer tout simplement. Donc voilà, c'est un petit peu les solutions de cas extrêmes, mais en tout cas ça peut vous permettre de récupérer un BIOS qui aurait été défaillant. Et voilà les amis, c'est terminé pour cette petite vidéo sur les flashs de carte mère. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous voyez peut-être des choses qui seraient manquantes, qui auraient pu servir, n'hésitez pas à me le dire, c'est toujours intéressant. Sur ce, il me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne journée. Amusez-vous bien, ciao tout le monde.